Bonsoir à toutes et à tous. Le Bureau de la fonction publique affirme que les deux régimes de services qui doivent être révisés comme annoncé dans le budget 2024 sont essentiels au plan du gouvernement. Le gouvernement vise à accroître son efficacité et sa prestation de service. Dans une interview accordée à la SBC, la secrétaire en chef du Bureau de la fonction publique, Sheila Mohideen, affirme que c'est pour cette raison que l'informatique et les ressources humaines sont les secteurs prioritaires. Les personnes éligibles à 8 types de prestations versées par l'Agence de protection sociale verront une augmentation de leur montant d'argent qu'elles reçoivent chaque mois. Un nouveau type de prestation a également été introduit pour des parents qui donnent naissance à 2 enfants ou plus en même temps. La directrice générale de l'Agence de protection sociale, Brenda Morin, affirme que ces prestations ont été incluses dans la proposition de budget pour 2024 actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Il est dans le plan du gouvernement de construire un centre de réadaptation pour les jeunes à bon espoir, des jeunes qui ont besoin de se remettre de divers problèmes disciplinaires et sociaux. Le projet de 15 millions de roupies fait partie de la proposition de budget 2024. La secrétaire principale aux affaires sociales, Linda William Melanie, déclare que le centre comprendra des programmes résidentiels et éducatifs pour les jeunes de moins de 18 ans. Dans sa rencontre à State House cette semaine, le Conseil des ministres a approuvé des règlements sur les produits qui remplacent le lait maternel. Le vice-président AFIF a déclaré que l'objectif est d'encourager autant que possible les mères à donner du lait maternel à leurs bébés, ce qui, selon les recherches, est une source de nutrition qui est meilleure pour les bébés. Le Conseil des ministres a donné son approbation à ces règlements et ce après que le ministère de la Santé a déclaré que le pourcentage de mères aux Seychelles qui donnent du lait maternel à leur bébé est inférieur au niveau moyen d'un autre pays du monde. Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, est arrivé hier dans la capitale saoudienne, Riyad, avant sa participation au sommet saoudien-africain qui se tient dans la capitale. Le président Ramkalawan se joint à plus de 50 chefs d'État et de gouvernement africains pour le sommet inaugural entre l'Arabie saoudite et l'Afrique, un sommet visant à renforcer la coordination politique, à faire face aux menaces à la sécurité régionale, à promouvoir la transformation économique et à stimuler la coopération en matière d'investissement. Le président Ramkalawan s'adressera plus tard dans la journée à la conférence lors de la séance à huis clos du sommet après la cérémonie d'ouverture au Centre international de conférence du roi Abdelaziz. Les forces navales venues de 22 pays bordant l'océan Indien, dont les Seychelles, se sont réunies lors d'un symposium visant à promouvoir le dialogue entre les forces navales de la région ainsi qu'avec les gardes-côtes de ces pays. Au cours de la réunion, les membres des forces navales et des gardes-côtes de ces pays ont mené des exercices au cours desquels ils ont partagé des informations et coordonné 4 scénarios liés à la sécurité maritime. Nous avons travaillé ensemble sur 4 scénarios très différents. Une pollution marine, la perte d'un avion en mer, le feu sur un grand paquebot par exemple, et qui ont permis de travailler non seulement ici, aux Seychelles, mais également en liaison directe avec les centres de sécurité maritime dans chacun des pays concernés. Et pour ça, nous avons utilisé une application qui est de plus en plus utilisée par les marines de l'océan Indien pour partager de l'information, des cartes, des ordres, des comptes rendus. Et donc, réunir ces experts ensemble, réunir ces voisins, qui parfois ne s'entendent pas tous très très bien les uns avec les autres, c'est un vrai défi et c'est un vrai succès parce que quand on se parle, on se comprend mieux et tout ça, c'est générateur de choses qui sont très positives.
La semaine de la santé et de la sécurité dans les lieux du travail a été officiellement lancée ce matin lors d'une cérémonie sous Independence House à Victoria. Une quinzaine d'entreprises sont en train d'exposer des équipements et des vêtements qu'elles utilisent pour protéger leurs travailleurs. C'est la ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Franco, qui a lancé les activités de la semaine de la sécurité dans les lieux du travail. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.